Vous suivez l'invité de la rédaction depuis Abidjan et le président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, Edi Boro, est avec nous sur ce plateau. Edi Boro, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les collectivités locales en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, c'est la démarche que vous avez décidé d'adopter depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, comment cela se matérialise-t-il sur le terrain? Déjà, je voudrais vous remercier une fois de plus de nous recevoir sur ce plateau pour débattre de la question centrale des changements climatiques qui est une préoccupation aujourd'hui pour toute l'humanité. Je voudrais déjà faire remarquer que depuis les années 80, les écologistes ont attiré notre attention sur les dangers et excès de notre consommation. Et donc aujourd'hui, il y a une réalité que plus personne ne peut nier, c'est la question du changement climatique auquel nous sommes confrontés. Et nous avons compris, nous sommes une organisation qui œuvre à la promotion et au développement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique qui est une alternative viable aux préoccupations climatiques. Et nous avons, dans le but de contribuer à notre manière à lutter contre les effets néfastes du changement climatique, de pouvoir organiser des activités. Ça fait partie d'ailleurs de nos missions, missions d'information et de sensibilisation, de pouvoir organiser des journées nationales promotionnelles que nous dédions aux collectivités. Pour la simple raison que c'est à l'intérieur des collectivités que toutes les couches de la population se retrouvent. Autant les industriels, les commerces, les ménages, Tout le monde se sent donc concerné, voilà, on va dire. tout le monde se sent concerné. Alors la question du changement climatique concerne tout le monde. Donc nous avons décidé de susciter la contribution de toutes les couches de la population. Alors justement, cette contribution, comment elle se passe sur le terrain? Principalement, la question centrale, c'est la sensibilisation et l'information. Nous avons fait un constat de ce que, d'abord, la question du changement climatique, et particulièrement notre secteur d'activité, souffre d'abord d'un manque d'information, d'un manque de compréhension et d'un manque d'accessibilité. Voilà, ces trois limites-là, il fallait remédier à ça, déjà pouvoir, par des actions de sensibilisation, informer les Ivoiriens, informer toutes les couches de la population ivoirienne, d'abord les interpeller sur les dangers auxquels nous nous exposons si nous ne faisons pas nous ne menons pas des actions en faveur du climat. Alors aujourd'hui, le réchauffement climatique et ses corollaires achèvent de nous convaincre de nous tourner résolument vers de nouvelles sources énergétiques. Quel est le rôle qui est dévolu à l'Afrique dans ce processus-là qui semble irréversible et malgré tous les efforts entrepris par nos différents gouvernements? Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'industrialisation, de façon générale, a entraîné une exploitation abusive de combustibles fossiles. Je citerai le charbon, je citerai le gaz naturel, le pétrole. Et ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que les combustions que l'exploitation de ces combustibles fossiles émettent sont à la base des changements climatiques. Donc aujourd'hui, l'Afrique, la responsabilité de l'Afrique, c'est de nous détourner des voies que les grandes puissances ont utilisées en se développant. Donc aujourd'hui, nous sommes des pays en voie de développement. Est-ce qu'il faut que nous continuions à exploiter les combustibles fossiles comme les Occidentaux, à l'heure où nous parlons des dangers, et donc les autres se sont développés en polluant, nous avons le devoir, parce que nous sommes les plus exposés dans tous les cas, et donc nous avons le devoir, nous, de nous développer en polluant moins. Et ça, c'est la responsabilité de l'Afrique. Alors, hors du continent africain, on retrouve par exemple l'éolienne, mais aussi le biogaz pour la production de l'électricité. Le continent africain, lui, semble pour l'instant s'en remettre uniquement au soleil. Sinon, l'énergie solaire, à quel rythme pourra-t-on inverser la tendance et dans quel timing l'on pourra répondre aux objectifs qui nous ont été fixés, notamment dans l'atteinte des OMD et de la lutte contre le réchauffement climatique? Le premier constat qu'on fait, c'est qu'il existe plusieurs sources
d'énergie renouvelable, la plus accessible, c'est l'énergie solaire. C'est pour cela que on est beaucoup plus tourné sur l'énergie solaire, parce que c'est la seule forme d'énergie qu'on peut réaliser en tout lieu et dans un timing relativement réduit. Maintenant, chaque État a une politique de développement des énergies renouvelables qu'il conduit. Mais, les gens ont l'impression qu'on n'est pas pressé en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis l'indépendance, l'État ivoirien a beaucoup investi sur les infrastructures énergétiques. Donc, souvent, on fait des comparaisons qui ne sont pas justes. Et oui, on a l'impression qu'on n'est pas pressé. Non, parce que nous avons déjà pris de l'avance. Nous connaissons des pays de la sous-région, par exemple, où l'électricité était distribuée de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'on approvisionne un quartier dans un timing, il faut attendre 24 heures. C'est des questions à part le délestage de 1984 qu'on ne connaît pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes un peu les enfants gâtés, et ce qui fait qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Mais peut-être des voies plus autorisées pourraient déployer, développer plus de détails sur les programmes de développement en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, l'État ivoirien, c'est mon État. Donc je sais que l'État a pris des engagements sur le plan international de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. L'État a décidé aussi d'intégrer dans son bilan énergétique, d'attribuer une part aux énergies renouvelables dans le mix énergétique, de sorte à atteindre 42% à l'horizon 2030, y compris la grande hydro. Et sur le terrain, on sent que l'État aussi, dans son objectif d'émergence, a décidé de faire la promotion du développement durable en vulgarisant les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Et puis récemment, depuis 2017, il y a un ministère qui est dédié au développement des énergies renouvelables. Donc pour nous, les lampions sont ouverts à partir de cet instant. Et le reste, c'est une question d'État et de temps, de timing, comme vous le dites. Vous savez que la machine administrative est très lourde, mais nous y sommes. C'est à juste titre que nous apportons notre pierre à l'édifice en tant que société civile, en tant qu'acteur privé, de pouvoir déjà anticiper sur certaines actions, notamment sur des actions d'information, sur des actions de sensibilisation et de formation. Alors, à l'horizon 2020, comment est-ce que la Côte d'Ivoire, de façon spécifique, et les autres pays africains, de façon générale, pourront augmenter leur part d'énergie renouvelable dans la production énergétique en développant la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque et la méthanisation des déchets? Vous savez que tous les pays de la sous-région ont décidé de développer une politique commune de ces formes d'énergie. Donc autant pour l'efficacité énergétique que les énergies renouvelables, il y a un plan sous-régional qui est mis en place, qui est piloté par un centre régional qui a été mis en place par tous les États africains. C'est de façon générique. Maintenant, à l'intérieur des États, chaque État développe sa politique selon ses priorités, selon ses besoins. Et donc, comme je le disais, on ne court pas tous au même rythme, ce qui donne l'impression qu'on n'est pas pressé. Ici, quand vous comparez même d'abord le taux d'électrification, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a une avancée notable. Si on vous met le tableau du coût unitaire du kilowattheure d'électricité, on se rendra compte que vraiment l'État a eu raison d'investir très tôt dans les infrastructures énergétiques. Et donc, au risque de me répéter, c'est que la sous-région a pris conscience qu'il y a nécessité de développer une politique. Vous savez que les questions climatiques mobilisent le monde entier. Il y a eu, depuis Rio, en passant par Copenhague, mais le rassemblement historique, c'est celui de la COP 21 en 2015 à Paris, où tous les États, de façon unanime, se sont engagés à mener des actions vigoureuses. Et au cours de cette COP, la part belle a été faite à l'Afrique, de sorte qu'elle puisse sereinement développer ces formes d'énergie. Comme je vous le disais tantôt, les Occidentaux, ils ont pollué
en se développant. Voilà, comme nous sommes en voie. Et l'Afrique doit se développer en adoptant de nouvelles manières, des attitudes plus respectueuses de l'environnement. Alors, la collectivité locale en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, ça sera dans quelques jours. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour terminer? Ce qui est prévu, d'abord, je vous le disais d'entrée de jeu, que la question centrale de nos activités, c'est l'information et la sensibilisation. Et donc, à l'ouverture, en prélude à la cérémonie officielle d'ouverture, le jour 1, nous avons initié une caravane d'information du Grand Abidjan. Nous allons faire une procession de toute la ville avec un camion podium, avec de l'animation, des messages de sensibilisation, de la sensibilisation de masse. Et donc ça va être dans la matinée. L'après-midi, on aura la cérémonie officielle d'ouverture. Je vous fais remarquer au passage que nous avons eu le soutien institutionnel de 3 ministères. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, parce qu'on fait aussi la promotion et des PME vertes. Donc, toutes ces institutions seront représentées. Avec ce soutien, il y aura la cérémonie officielle d'ouverture dans l'après-midi de 16h à 18h. À partir du deuxième jour, c'est-à-dire jeudi et vendredi, on aura en permanence une exposition nationale restreinte, parce que c'est des journées nationales pour mettre un peu en valeur, pour présenter un peu le savoir-faire des acteurs locaux. Et puis en parallèle de ces expositions, il y aura des communications. Là, c'est une véritable pédagogie. Nous allons présenter des communications pour pour éduquer l'Ivoirien, pour qu'il lui donne la possibilité, d'abord dans le sens de la protection des consommateurs, de savoir à qui il faut s'adresser, où avoir le bon équipement, quels sont les bons acteurs. Et nous allons même jusqu'à éduquer l'Ivoirien pour l'amener à bien opérer le choix des appareils électroménagers. Eddy Boro, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Voilà qui referme cet invité de la rédaction. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour d'autres numéros.